T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça t'est déjà arrivé de prendre un bain tout habillé pour voir ce que ça faisait? Non, jamais. Eh bien, figure-toi que c'est bien plus agréable qu'on ne pourrait le croire. Il faut essayer. Ces jours-ci, j'ai l'impression que plus rien n'a vraiment d'importance. Du coup, je me suis lancé pour les filles de faire tout ce que je m'interdisais dans ma vie normale. À croire que je fais ma crise de la quarantaine, avec 5 ans d'avance. C'est drôle, non? Si ça t'amuse, c'est le principal. T'es bien Hiromi Iguruma? En chair et en os. Il faut que je te parle. Oula, tu vas pas un peu trop vite? Je suis avocat, moi, pas bénévole. Je facture par tranche de 30 minutes et c'est 5000 yens. Si tu veux mes conseils, il faudra casquer. Hein? Non, je plaisante. Je voulais juste voir ce que ça faisait de jouer les avocats véreux. Ah, tant mieux. Vu sa façon de parler, ce type n'est pas un exorciste du passé. Donc c'est quelqu'un qui vient tout juste d'obtenir ses pouvoirs. Bon, écoute, je vais aller droit au but. Mes amis et moi, on essaie de mettre fin à la traque meurtrière. T'énerve pas. On veut juste modifier les règles pour que ceux qui veulent pas tuer puissent sortir. On a vu que t'avais marqué 100 points. Tu veux bien les utiliser pour ajouter une règle? Je vais aller droit au but, moi aussi. Je refuse. C'est encore une plaisanterie? Non, je trouve que cette traque a un certain potentiel et j'aimerais en profiter autant que possible. La loi n'est pas toujours bien faite. Mais je réserve encore mon jugement sur les règles de la traque. Si mon nouveau pouvoir est réel, alors il n'y a aucune raison que ces règles ne le soient pas aussi. Plus besoin de plaintes, d'accusations, de défense. Fini les débats interminables au tribunal. Ici, ceux qui enfreignent les règles sont naturellement punis sans aucun procès. Je dois admettre que je trouve ça merveilleux. Alors certes, ces règles ne sont pas parfaites, mais personnellement, j'aimerais que cette traque reste ce qu'elle est. Ça m'embêterait qu'elle se termine prématurément. Les règles 2 et 8 m'intéressent particulièrement. J'aimerais voir ce que ça donne quand quelqu'un perd ses pouvoirs. La traque tout entière est une sorte de cérémonie. Si elle est menée à terme, tous les habitants du Japon vont mourir. J'ai du mal à te croire. Les règles garantissent la poursuite du jeu, pas sa fin. J'avoue que moi non plus, je pige pas trop ce point. Bon, je vais reformuler. Tu vas me filer tes 100 points. J'en ai besoin! Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un simplement parce qu'il te tapait sur les nerfs? Ça aussi, c'est agréable. Bien plus qu'on ne pourrait le croire. Un familier? Il a 100 points. S'il les a eus en éliminant des exorcistes, il en a déjà tué 20. Il vaut mieux que je sois prudent. Je vais me tenir prêt à contre-attaquer. Extension du territoire. Peine capitale. Extension du territoire. Peine capitale. Il va y aller. Je vais pas attendre qu'il le déploie. J'attaque! Retourne à ta place, s'il te plaît. Aucun acte de violence n'est autorisé en ce lieu. Pour toi comme pour moi. Quoi, sérieux? Pardon, je reformule. Seule la violence verbale est tolérée. Allez, Judgeman, à toi d'entrer en scène. L'accusé à la barre est Yuji Itadori. En ce jour, il est jugé pour être entré dans un pachinko. En tant que mineur, l'accusé n'avait pas le droit d'entrer dans l'établissement. Alors en fait, ce jour-là... Judgeman est omniscient. Il sait tout des individus qui entrent dans mon territoire. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Il n'a pas le droit de partager tous les détails avec moi. Son jugement reste impartial. Il dépendra uniquement de nos plaidoyers à chacun, ainsi que de la preuve contenue dans cette enveloppe. Mais ça sort d'où, ça? Au début de chaque mise en examen, une pièce à conviction est fournie par Judgeman. Mais sa qualité est variable. Je ne peux pas être sûr qu'elle prouve ta culpabilité à 100%. Tu dois convaincre Judgeman. Il est le seul à avoir le pouvoir de t'acquitter ou de te condamner. Alors son sort est une simulation de procès. Et c'est un signe sur son col. Ce type est vraiment avocat? Enfin là, il se comporte plutôt comme un procureur. Tu n'auras qu'une seule et unique chance de t'exprimer, et il en est de même pour moi. Une fois que tu auras fait ta déposition, je pourrai réfuter tes arguments à l'aide de cette preuve. Quand j'aurai à mon tour terminé, Judgeman rendra son verdict conformément aux lois en vigueur. Il se passe quoi s'il me juge coupable? Je comprends que tu poses cette question, mais je ne suis pas dans l'obligation d'y répondre. Pour te montrer ma bonne volonté, je vais quand même t'expliquer autre chose. Il y a 3 options qui s'offrent à toi. Garder le silence, avouer ou nier. Tu peux même réfuter l'accusation avec de faux arguments. Ça veut dire que j'ai le droit de mentir? Au cours d'un procès? Si les gens disaient toujours la vérité, on n'aurait plus besoin de procès pour les juger. Vas-y, explique-toi. La patience de Judgeman a ses limites. Je suis bien entré dans un pachinko ce jour-là. Si je veux faire croire à mon innocence, je vais être obligé de mentir. Pour ça, je dois réfléchir à une chose en particulier. La nature de cette fameuse preuve. Première option. Si j'ai de la chance, c'est pas une photo qui me montre à l'intérieur du pachinko. Et dans ce cas, j'ai qu'à me taire ou à nier. Deuxième option. Il se peut qu'on me voit seulement au moment d'entrer. Et là, il faudrait plutôt que je trouve une excuse. Fallait juste que j'aille aux toilettes. Sauf que si c'est la première option, ça reviendra à avouer que je suis bien entré. Et du coup, je creuserai ma propre tombe. Troisième option. Il se peut aussi que ce soit une photo de moi à l'intérieur en train de jouer à une machine. Et dans ce cas, c'est foutu. Est-ce que je mise sur l'honnêteté pour alléger ma sentence? Je sais même pas si ça entre en compte dans un procès comme celui-ci.
J'avoue, c'est la vérité. Je suis bien entré au Magi Vegas. Mais c'était à cause d'une envie pressante. J'ai simplement demandé à utiliser leur toilette. C'est entendu. J'espère que ça va le faire. Je sais pas si ça va me servir de circonstance atténuante, mais au moins, c'est une excuse plausible. Enfin, j'espère. Cette photo vient d'une boutique d'échange. Elle a été prise par vidéosurveillance au moment d'un encaissement de gains. Tu as confirmé être entré dans le pachinko. Et cette photo est plus qu'accablante. Il est impossible d'imaginer que tu es simplement allé aux toilettes. Tout porte à croire que bien que tu sois mineur, tu es entré dans ce pachinko avec la ferme intention de jouer. Ouais, d'accord, mais est-ce que c'est un crime, ça? Il est clairement précisé sur les portes de l'établissement qu'il faut avoir plus de 18 ans pour jouer. Y entrer avant d'être majeur est donc un délit. Article 130 du Code pénal. C'est pas équitable comme procès. En fait, j'aurais pu dire n'importe quoi, j'aurais perdu quand même. J'ai mal calculé mon coup. Ne raconte pas de bêtises. Le Japon interdit formellement les jeux d'argent. La boutique d'échange fonctionne donc de manière indépendante. Le seul chef d'accusation était que tu sois entré illégalement à Magi Vegas, rien de plus. Tu as choisi d'avouer. Tu aurais très bien pu nier l'accusation. Il aurait suffi de dire que tu ne connaissais pas cet établissement. Pardon, je m'emballe avant que le verdict soit rendu. Guilty. Confiscation. On est tous les deux de retour au théâtre. J'ai été déclaré coupable, mais je sens aucune différence. Ce truc, c'est un maillet de juge. Il peut l'invoquer et le faire disparaître à volonté. Et il peut aussi l'agrandir et le rétrécir. Et c'est pas ça le pire. T'es du genre coriace, toi. Ouais, c'est ma plus grande qualité. J'ai plus accès à mon énergie occulte. Hiromi Iguruma a 36 ans. Diplômé en droit de l'université de Tokyo, il a passé haut la main le difficile examen d'entrée en école d'avocat. Pourtant, au plus profond de son être se cachait un autre joyau brut encore plus étincelant. Son incroyable talent naturel en tant qu'exorciste. Seulement 12 jours après son éveil, il était déjà au sommet de son art. Il avait atteint un niveau équivalent à celui d'un exorciste de classe 1. Avant de s'introduire dans cette arène, Hiromi a exterminé une quantité innombrable de fléaux. Il a ensuite éliminé 20 joueurs qui se sont attaqués à lui sans qu'il les provoque. Tu n'arrives plus à faire appel à ton énergie occulte? C'est à cause de toi, c'est ça? En temps normal, la confiscation consiste à temporairement empêcher un exorciste d'utiliser ses sorts. Si je comprends bien ce qui vient de se passer, j'en déduis que tu ne dois en posséder aucun. En l'absence de sorts à bloquer, la sanction c'est attaquer directement à ta force occulte. C'est assez inhabituel. D'ordinaire, cette punition est secondaire, elle ne s'applique presque jamais seule. Compte tenu de tout ça, je dois admettre qu'il est effrayant. Comment est-ce qu'il peut résister à mes attaques sans avoir accès à son énergie occulte? Est-ce que je dois en conclure que ce gamin possède une force surhumaine? Priver un exorciste de ses sorts n'est pas sans conséquence. Bien souvent, ça l'amène aussi à perdre le contrôle de son énergie, sûrement parce que ça perturbe ses sens. Pour lui, c'est pire. Il ne peut plus du tout avoir recours à son énergie. Malgré cet énorme handicap, il se défend sans problème. Généralement, mes adversaires sont si déboussolés que mon premier coup les achève. Lui, il serait capable de reprendre le dessus. Je vais l'écraser de toutes mes forces. J'ai l'impression de me battre contre un mannequin de crash test. Je tiendrai pas éternellement. J'ai besoin de mon énergie occulte pour le battre. Il peut pas être invincible. Réfléchis, il est comme tout le monde. Il a forcément un point faible quelque part. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Son sort est une simulation de procès. Oh, Hiromi, je veux faire appel. Je suis pas d'accord. Oh. T'as compris l'astuce. Là, j'ai vraiment eu chaud. Mais alors, j'ai droit à un deuxième procès? Lorsque Judgman déclare sa cible coupable, sa punition est immédiate. Et tant que l'accusé n'admet pas sa culpabilité, un recours s'offre à lui. À tout moment, il peut faire appel et réclamer un deuxième procès. Une fois la requête formulée, Judgman est obligé d'accepter. Bon, allez, encore une fois. L'accusé à la barre est Yuji Itadori. Les faits remontent à la journée du 31 octobre 2018. L'accusé est soupçonné d'être l'auteur d'un massacre humain dans le quartier de Shibuya. C'est vrai, j'ai bien tué ces gens. C'est un fait, je peux pas le nier. Guilty! Confiscation! Death penalty! La peine de mort doublée de la confiscation est la plus lourde condamnation que Judgman puisse infliger à sa cible. Dans le cas atypique de Yuji Itadori, elle le prive de l'utilisation de son énergie occulte. De son côté, Hiromi Iguruma se voit confier l'épée du bourreau. À partir du moment où quelqu'un est touché par la lame de cette épée, il finira par succomber à ses blessures. Il n'y a absolument aucune exception. Avoir de l'empathie est un lourd fardeau. Ça oblige à se confronter à la faiblesse des individus, que ce soit celle des victimes ou celle des agresseurs. Jour après jour, après jour, après jour, j'ai eu mon compte. Répugnant,
C'est le mot qui venait me hanter à chaque fois que je me retrouvais confronté à la nature humaine. Tu es comme les autres, Yuji. Les humains sont tous pareils. Ils sont faibles et répugnants. Peu importe à quel point tu penses que ton âme est pure, ça ne change rien. Ton avenir reste vide de tout sens. Il n'y a rien d'autre que les ténèbres qui t'attendent. Et si tu cherches à y apporter la lumière, tu te retrouveras vite face à un vide béant éblouissant. Les gens ont tous une chose en commun. Ils sont faibles et répugnants. Je ne cherche pas à me hisser dans la hiérarchie. Ça ne me correspond pas. J'en étais sûr. Ce jour-là, et tous les jours jusqu'à présent, j'étais persuadé qu'il fallait respecter cette noirceur, celle qu'on ne trouve chez aucune autre espèce. Alors pourquoi, Yuji Itadori, pourquoi as-tu choisi d'avouer ton crime? La pièce à conviction du dossier démontre clairement que tu es possédé par un démon, le dénommé Sukuna. Ce n'est pas toi qui les as tués. Alors pourquoi? Pourquoi? Article 39 alinéa 1 du Code pénal. Quand les capacités mentales d'une personne sont altérées, on plaide une responsabilité diminuée pour cause de démence passagère. À Shibuya, ce n'était pas vraiment toi. Le démon Sukuna avait pris possession de ton corps. Comment t'es au courant pour Sukuna? Tu n'avais pas du tout le contrôle de tes actions. En plus de ça, il est clair que tu ne lui avais pas volontairement passé la main. Par conséquent, tu es innocent. C'est gentil de ta part, mais c'est quand même de ma faute. Il a pris le contrôle parce que je suis trop faible. Tout est relatif. Dis-moi, Hiromi, pourquoi est-ce que t'as annulé ton sort en plein combat? Disons que je me suis souvenu de mes principes. Sache qu'il y a peut-être d'autres gens qui se sentent comme toi, qui ont l'impression d'être trop faibles. Rhabille-toi et viens t'asseoir. Je te donne mes 100 points. Yuji, je suis curieux de savoir si tu as déjà tué quelqu'un de ton plein gré. Ça m'est arrivé. Je vois. Tu as dû trouver ça horrible, non? Kogane, je souhaite ajouter une règle. J'aimerais que tu fasses en sorte qu'on puisse s'échanger des points entre joueurs. Bien sûr, ce transfert doit être pris en compte dans la variation de points de la règle 8. La mise à jour des règles est approuvée. Règle numéro 10. S'il le désire, un joueur de la track peut transférer autant de points qu'il le souhaite à un autre joueur. Kogane, transfère un de mes points à Yuji. Entendu, je m'en occupe. Tu as reçu un point de la part du joueur nommé Hiromi Guruma. Comme ça, quoi qu'il arrive, on est tous les deux tranquilles pour les 19 prochains jours. Bon courage, Yuji. Hey Hiromi, tu vas faire quoi maintenant? Tu veux pas te joindre à nous? Avec ta puissance, tu pourrais nous aider! Les 2 derniers points qu'il me restait provenaient du juge et du procureur que j'ai assassiné avant de venir rejoindre la reine de Tokyo. Dès que la barrière sera levée, je compte aller me rendre à la police. En attendant, je vais réfléchir au meilleur moyen de me rendre utile. Si je reste avec toi, ça me réussira pas. Je risque de me détester de plus en plus. Je suis désolé, c'est vraiment pas ta faute. Au revoir.